Oui, c'est vrai, même si les discours restent très positifs, il n'y a pas d'alarmisme dans les discours, dans les propos de Frédéric Taquin, de Salvatore Couraba, de David Verwingen aussi, le directeur sportif. Pas mal de changements d'un côté comme de l'autre, surtout du côté de Charleroi après le partage de la semaine dernière. Oui, effectivement, avec Descott qui remplace Stuic. Un camarade Titraoui. Et c'est parti donc pour officiellement le retour de ce choc ennuyé entre la Louvière et Charleroi. Avec un bon appel d'ailleurs de Bernier qui a été vu aussi par Lutonda. Ballon qui reste pour les Carolos avec l'envoi cadré. Le Titraoui qui a tenté sa chance de loin, certes sans danger pour Peano. Son dégagement est excellent. Oui, en effet, pour trouver Liongola seul sur le flanc droit qui a le temps de centrer une première fois avec la barre transversale. Première énorme occasion. Avec Ziza qui s'était pris un coup. Beau. Et le pied gauche. Oh, et finalement le voilà. Le premier but louviérois qui vient récompenser une excellente entame de match, un excellent premier quart d'heure. 1-0, la Louvière a enfin marqué dans son stade et en Jupiler Pro League. Match compliqué. L'espace laissé est quand même incroyable. Et c'est un autre but. Est-ce que c'est Guindo qui le reprend ou... Non, vous avez raison. Autre but de Cam. Il fait sauter cela, on tente de se faire oublier avec un ballon remis en un temps et finalement le tir à côté de Charleroi. Et c'est là-dessus que la mi-temps se termine avec les applaudissements nourris de l'Easy Arena pour la Louvière. Applaudissements. Après, c'est qu'il n'y a quasiment plus de ventre mou dans cette Jupiler Pro League. On l'a bien vu l'année dernière. Il n'y a jamais qu'un seul but à remonter. Il faudra travailler ensemble, comme c'est ce qu'on est en train d'indiquer, de hurler. Alors que là, il y avait déjà une première occasion, mine de rien. Bon ballon de Keita là, Ouais. trouvé Bernier. En effet, le centre en première intention de Petris. Et en deuxième zone, il y a Titraoui qui est présent et l'envoi cadré. Aujourd'hui, la Belgique qui affrontera les Pays-Bas, déjà une grosse affiche sur l'application DAZN. Et on se concentre sur le match parce qu'il y a de nouveau une situation qui pourrait être chaude pour les Louviérois. Avec le ballon pour le 2-0. Le ballon pour le 2-0, un superbe service de Liongola, mais surtout un drapeau qui se lève. Ne pas arrêter le jeu. Là, évidemment, on attend parce que Pau est encore au sol et on râle un petit peu, mais l'action se faisait tout à fait à l'opposé du terrain. Pousse en 1 de moins pour l'instant avec un ballon qui passe largement au-dessus. Ce sera un coup de pied de but. Benza, très arrêté, qui commence à s'accumuler avec la tête justement et Peano le sauvetage en 2 temps de Marcos Peano. Il y avait de toute façon une position de hors-jeu. Je suis curieux de voir le ralenti parce que je ne sais pas comment il est intervenu la première fois. Zita. Grand gabarit, saut. Ouais, c'est pour ça qu'il reste devant. Un super ballon de Romsas, par contre très bon travail pour récupérer de Colassin. Est-ce qu'il va pouvoir avoir un angle de tir? Non, du coup il laisse. Mbemba qui lui a un angle mais insuffisant pour être dangereux. Voilà, la Forge reste attentif. Cette longue remise en jeu au coup dans les airs et l'envoi qui a été dévié. Peano. Très mal géré offensivement et c'est terminé. C'est fait. La Louvière renoue avec la victoire et n'aura attendu finalement que son 2e déplacement, son 3e match pour enfin goûter à cette saveur, à ces 3 points.